Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un fameux classeur pour ranger nos dies. Donc, moi, c'est de la récup, c'est tout simplement du calendrier. Donc, les mesures, c'est 21,5 sur 15,5. Voilà, il vous en faut 4. Alors, je vous montre comment ça se présente. Donc, ici, on va laisser 1,5 cm. Peut-être même 2 parce que... Je regarde, mais non, 1,5 cm, ça doit aller. Parce que je veux être sûre que ça gondole pas ni rien. Oui, tout ça mesure déjà 1 cm. On va peut-être laisser 2 cm. Je ne sais plus combien j'avais mis. De toute façon, c'est suivant ce que vous avez comme dies, mais normalement... Ouais, si, c'est ça. 1,5 cm. Voilà. En fait, ça se présente comme ceci. Donc moi, à cette époque-là, j'avais fait ça avec les rubans adhésifs de chez Action, parce que je ne trouvais pas de feuilles aimantées. Donc là, je vais pouvoir coller des feuilles aimantées. Donc voilà. Donc vous avez 2 rabats. Donc ici, ça sera 1 cm. Et ici, 1,5 cm. Et là, 1 cm aussi. Voilà. Donc, alors moi, je fais ça avec du scotch, comme ceci qu'on trouve à Action, mais j'en ai plus beaucoup. Alors, j'espère que je vais pouvoir faire la vidéo. Sinon, on va tout simplement prendre des bandes de papier. Hein, c'est pareil. Hein. Disons que ça va plus vite. Alors. On colle. Voilà, alors on essaye de se mettre d'équerre, bien évidemment. Voilà, moi, je me repère à mon tapis de découpe. Donc, 1,5 cm, j'ai dit. Voilà, donc je me fais mes points de repère. Là, si ça, je pense pas que ça nous gêne, mais au pire des cas, mettez-le de l'autre côté. Côté des 1 cm, ça gênera moins. Voilà, attendez, parce qu'il faut que je me repère par rapport à la ligne. Puis comme je tremble, c'est pas évident. Voilà. Voilà, pour moi c'est bien. Hop, on vient rabattre. Alors, vous prenez un ciseau ou un cutter, ça c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Voilà. Et j'ai oublié un tout petit bout. C'est pas grave. On va faire ça comme ça. Voilà, comme ceci. C'est pas grave, il y aura du papier de toute façon, des corps dessus. Voilà, c'est très bien. Ici, on laisse 1 cm. Alors, je me cale bien. Voilà. Hop. Je me repère par rapport à ma ligne. Sans trembler, ça serait plutôt pas mal. Voilà. Ben, c'est parfait. Voilà. Et il ne manque plus que ce côté-ci. Donc pareil, 1 cm. Voilà, et on se repère par rapport à notre ligne. Tac. Voilà. Ah, les mouches sont de retour, ça voit qu'il fait beau. Voilà.
Donc je me repère par rapport à ma ligne. C'est parfait. Voilà, alors pour faire propre, moi je ne sais pas si je vais avoir assez. Vous mettez du ruban de masquage tout le tour. Moi, je ne sais pas si je vais avoir assez. Donc on va essayer, sinon je ferai ça avec des bandes de papier. C'est pas grave. Alors, ouais, non, en fait je vais pas avoir assez. Non, j'arrive à la fin. Donc non, je le replie, c'est pas grave. Je vais le faire avec des bandes de papier. C'est pas grave du tout. Voilà, bon je le replie. Je le range pour le moment. Alors, bande de papier. Quelle couleur je vais prendre pour celui-ci? Hop. Alors, j'ai plein de chutes de papier. Alors, j'aimais bien prendre celui-là. Alors, il y en a un que j'aime bien en particulier. Celui-là. Voilà, donc je vais prendre plusieurs feuilles dans le même style. Du bleu. Donc, quoi que j'aime pas trop celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Hop, celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. Là, je l'aime pas. Voilà. Il me faut 4 feuilles, sans doute. Je choisis déjà mes décors, hein, mais ça, on peut le faire après. Hein, c'est pas un souci. Parce que les bandes de papier, je vais faire ça avec du cardstock. Hop. Bah, je vais prendre, je crois... Je vais en prendre 2 comme ceci et je vais trancher avec celui-ci. Voilà. Celui-ci ou celui-ci? Enfin, c'est les mêmes couleurs, c'est un peu bleu. Ou alors avec du marron. Du bois. Ouais, du bois, c'était pas mal. On va prendre du bois avec. Je me suis décidée pour du bois. Alors, on va prendre celui-là ou celui-là. Du bois comme ceci. Ouais, je préfère celui-là. Quoique. Non, mais je préfère celui-là en fait. Hop. Voilà. Donc j'en prends 2 comme ça. Voilà, donc j'ai choisi déjà mes papiers décor. Très bien. Voilà, donc ça, je mets ça de côté. J'en ai bien 4, c'est bon. Maintenant, le cardstock. Maintenant que j'ai choisi mon papier décor, voilà, c'est la couleur du cardstock que je vais pouvoir choisir. Voyons voir. Le bleu, je n'ai pas que ça fasse moche. Du vert, il est trop vert. Après, j'ai soit du blanc. Voyons voir du vert. Ouais, ça peut faire... Non, ça fait trop vert. J'aime pas. Parce que concrètement, on ne le verra pas beaucoup, mais j'aime pas. Voilà, donc pas tout ça vert. Non. Mon bleu, à mon avis, il va être trop bleu. Ouais, un peu trop bleu quand même. Ça chauffe. Hop. Alors, je vais le prendre noir, hein, c'est pas grave. Je regarde, ça ne gêne pas. On va le prendre noir. Ou crème, je ne sais pas encore. Voyons voir. Je suis assez crème. Voir ce que ça donne avec du crème. Ouais, crème, ça fait sympa.
J'aime bien. Alors, voyons voir le noir. Est-ce que ça donne avec du noir? En fait, c'est tout aussi joli avec l'un qu'avec l'autre. Donc, j'avoue, je ne sais pas. Je prends du noir. On prend quelques feuilles de cardstock noir. Ça, je mets ça de côté. Alors, on va faire des bandes de 3 cm. Alors. Voilà. Donc, des bandes de 3 cm. Hein. Voilà. Hop, j'en ai fait pour l'instant 5 parce que je pense que je vais en mettre 2 et demi ici. Ouais, c'est ça, 2 et demi, donc il m'en faut 5. Et ici, ça mesure 21 et demi, donc on va prendre 21, 22 et demi. Ah, mais on va faire un bord. Ouais, sur celui-ci. Donc on va prendre 21 et demi, donc 22 et demi. 23 et demi, 1 cm de chaque côté, voilà. On va couper dans la longueur comme ça, 23 et demi sur ce qui vous reste. Pareil, des bandes de 3 cm. On devrait pouvoir en faire 2 normalement sur la chute qui nous reste. Ouais, c'est bon. Donc, hop, voilà. Et on va faire nos plis au milieu, donc 1 cm et demi. Voilà. On va faire partout 1 cm et demi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les plus grandes. Donc les plus grandes, on les met de côté parce que c'est pour le... C'est pour la longueur. 1 cm et demi. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Maintenant, nous allons coller nos bandes. Donc, on va commencer par la longueur. Donc, bien pour cela, bien sûr, il nous faut de la colle. Voilà. Vous préparez une petite bande de papier. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ma colle. Donc, on colle bien. Voilà. Donc, on se met bien droit. Voilà.
Alors. Voilà. C'est normal que ça se ressoulève. Hein. Que la colle prenne bien. Voilà. On insiste bien sur le pli central. Voilà. Tac. Voilà. On assouplit bien. Voilà. Et on continue. On met bien notre colle. Voilà, on se met bien d'équerre et on le chevauche sur environ quelques millimètres. Pas trop, ça sert à rien. Voilà, sur 2-3 millimètres environ. Voilà. Donc, voilà. Même si ça se soulève, on n'hésite pas à venir marquer bien nos plis pour assouplir le papier en fait. Voilà. On peut venir aussi de l'autre côté, c'est vrai qu'on l'a pas fait. Voilà. Là aussi. Voilà. Voilà. C'est parfait. Donc ici, il ne doit pas manquer grand-chose. On va mesurer. Il nous manque... Bah, c'est simple, il nous manque 5,5. Donc, comme on le fait chauffer quelques millimètres, 3 millimètres, on va prendre, ça fait un peu moins de 16. On va couper à 16. Hop. Pas 16, un peu moins de 6, pardon. J'étais en train de réfléchir, 16, ça fait beaucoup. Bah oui. Voilà, on va couper à 6 cm. Bon, on va couper l'autre pour tout à l'heure, comme ça sera fini. Voilà, normalement. Voilà, c'est parfait. Donc on met bien la colle, on n'hésite pas. On l'étale bien si vous voulez aussi partout. Ça on peut faire aussi. Voilà. J'ai plus de ce pas. Ah si, j'ai mon torchon. Voilà.
Parfait. Vous voyez, on a encore de l'espace, de la marge aussi pour en mettre bien comme il faut, enfin des tailles et tout, impeccable. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Hop, on va commencer par les deux grands, comme on a fait jusque-là. Je vais prendre mon ustensile pour étaler la colle, ce sera plus pratique. Voilà, on n'hésite pas à bien étaler pour que ce soit brillant partout. Voilà. Hop. On se met bien au bord. Voilà. 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 Tac. L'autre maintenant. Hop, et on étale la colle. Voilà. Hop. Donc on se met bien au bord. Voilà. On va retourner un petit peu histoire. Voilà. Et on appuie absolument partout. Voilà. Il manque plus que le petit bout là. Ah, bah bien sûr, là, ça va être trop juste. On va prendre le ciseau, c'est pas très grave. Voilà. Voilà. Hop.
Et on se met bien au bord. Voilà. Je mets juste pause à ma vidéo. Désolée. J'avais une mouche qui m'énervait. J'ai pas réussi à la faire sortir. C'est pas grave. Allez, on n'hésite pas à bien appuyer. Voilà. Parfait. Donc pour moi, c'est parfait. Voilà. Et ici, non, c'est là, sur les côtés. Là, ici, au milieu, je ne touche pas. Je sais pas, je vais voir, parce que de toute façon, il va y avoir du papier. Donc voilà, nos deux petites bandes de papier qui... Ah, j'avais laissé 1 cm de chaque côté. On va taper le centimètre. Quelque chose près, ça doit être ça. Je vais couper ce côté-là déjà, je ferai l'autre après. Alors vous, si vous avez assez, vous utilisez le scotch. C'est moins long déjà pour commencer. Moi, c'est tout simplement parce que je n'ai plus de scotch. J'ai oublié d'en racheter. Ou si vous avez du craft gommé, ou voilà. Voilà. Hop. Donc on vient bien se mettre au bord, comme d'habitude. Hop. Voilà. Et la petite languette de 1 cm, on va la remettre ici, pour que les coins soient vraiment jolis et beaux. Voilà. Là, je coupe la languette de 1 cm, voilà. Et la languette, c'est pareil. De ce côté-là, là, vous n'êtes plus dans le champ. Voilà. Tac. On fait bien comme ça. Et on se met bien au bord. Hop. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On appuie un petit peu de ce côté-ci. Voilà. Maintenant, ce côté-là. Donc on va enlever la languette tout de suite à peu près 1 cm. Je vais m'aider de mon tapis de découpe. Voilà. On refait pareil de l'autre côté. Voilà. Et on peut coller. C'est parti. J'ai mal à l'épaule. Force d'appuyer. Ça va être mieux avec le scotch. Voilà. Voilà. Tac, je me cale par rapport à mes deux. Voilà. La languette, on la replie.
Voilà. Hop. On appuie aussi bien comme il faut de ce côté. Voilà. J'essuie mon torchon parce qu'il est plein de colle. Mon torchon, j'essuie mon ustensile. Hop. Voilà. De quel côté on a dit que c'était, je ne sais plus. Bah écoutez, peu importe après, hein, franchement. Voilà. Hop. Bah, on va mettre déjà nos feuilles aimantées. Ça s'aimante tellement bien qu'elle m'a pris Madame du cutter. Voilà. Donc ça, je les ai eu sur Amazon. Donc, on va bien en prendre une. On va avoir besoin de 2 feuilles à 4. Voilà. Donc, je vérifie quand même les mesures. Normalement, c'est du 21-29-7. Hein. C'est ça. Par 21. C'est parfait. Donc, 29,7 divisé par 2. Bah, ça, on enlève 3 mm. Donc, ça fait... Je vais me faire un petit marquage. Bah, de l'autre côté, comme ça ne l'abîmera pas. Voilà. Donc, je coupe environ à 4,8,5. 14,8,5, pardon. 14,8,5. Attendez, je vérifie. 14,8,5, c'est ça. C'est bien ça. Mon cutter, j'en ai fait quoi? J'ai rangé mon cutter? Non. Il doit être par là. Ouais, mais je vais en couper 2. Comme ça sera fait. Parce qu'on en a besoin de 2 feuilles. Ah oui, j'en ai déjà 2. D'accord. C'est parfait. Voilà. Donc nous avons donc notre feuille. Hop. Voilà. Et là maintenant, on va y mettre du double face derrière. Voilà. Donc, je vais vous faire voir sur la première et après je vais mettre pause. Tout simplement parce que c'est long. Et vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Je vais prendre un ciseau. Vous voyez, et je coupe vraiment au bord. Voilà, vous voyez, je coupe vraiment au bord de chez bord. Pareil ici, et normalement je peux en mettre 3, je crois. On va regarder. Je n'ai pas été trop au bord. Hop, alors je fais comme ça. Ça colle au ciseau en plus. Voilà. Hop. Et ici, si ça y va pas, alors moi j'ai une technique. Simplement soulever ici. 10 minutes. Hop. Voilà. Je fais pareil ici, comme ça je le mets au milieu.
pour coller tout de suite par-dessus, comme ça évite que ça colle trop. Et pareil, les ciseaux avec le bord. Voilà. Hop, c'est parfait. Donc voilà. Vous faites ça sur les 3 autres et on se retrouve juste après. C'est bon. Alors, donc je les ai tous faits, comme vous voyez. Et là, on va venir simplement les coller. Donc, pourquoi ici, je ne veux pas mettre de bandelettes noires? Parce que ça va rétrécir. Dans ce cas-là, on aurait dû laisser 2 cm et 1,5 cm chaque côté. Donc, bon, c'est pas le but. Hein. Ah, ça arrive. Oh, bon, ben, il ne veut pas venir. Voilà. Donc, alors on essaye de se mettre plus ou moins au milieu sans trembler. Attendez, faut que je vois où est-ce qu'il faut que je me mette. D'accord, donc 2-3 mm de chaque côté. Ok, ça devrait le faire. Voilà. Non, ça ne fait pas. Ah, puis celui-là, une fois qu'il est collé, il est collé. Je ne me suis pas basée sur le bon. Bon, c'est pas grave, on va y rajouter de la colle. Là où j'ai foiré un peu. Désolée. C'est que je tremble, ça c'est pénible. D'accord. Maintenant il était collé à mes doigts. Voilà, c'est bon. C'est pénible de trembler comme ça, je suis navrée. Voilà. Ah oui, il faut que j'enlève l'excédent de colle, bien évidemment. Voilà. Voilà, parfait. On fait pareil à chaque côté. Voilà. Là, ça a été parfait. Du premier coup, dis donc. Parfait. Hop. Voilà. 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 Et ici, pareil. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà, notre classeur à die. Donc, si vraiment vous trouvez ça moche, vous pouvez le faire. Moi, je le laisserai comme ça parce que comme j'ai mis du papier déjà, voilà, ça va tirer un petit peu, c'est normal. Donc, voilà. Maintenant, on va mettre du papier sur votre face. Donc, vous prenez du papier comme vous voulez. Moi, je vais prendre celui que j'ai choisi. Voilà. Donc, je découpe pareil 21,5 sur... 21,5 sur 14,5. Non, sur 15,5, pardon. Non, 14,5. Je sais même plus. Non, 15,5. Bien ça, hein. Mais 15,5.
Donc 15,5 sur... Vous enlevez 2 mm, quoi. Alors, donc 21,5, on enlève 2 mm. Je vais couper les deux feuilles en même temps. Comme ça sera fait. Donc 21,5 moins 2 mm. Donc ça donne 21,3. Voilà. Sur 14. 15,5. Donc moins 2 mm. Ça fait 3 toujours. 15,3. Voilà. Et ici, pareil. Donc là, j'aurais préféré le truc au milieu. Donc là, 15,5 sur 30,5. Donc ça fait 5 cm. Donc il faut que j'enlève 2 cm et demi de chaque côté à peu près. Voilà. Pour que ça fasse 14. Ah non, plus que ça. Attendez. Parce qu'ici, ça fera pas 14. Ah non, il va y avoir beaucoup plus. 14... Ah oui, sur 30,5. Là, on rajoute 5. Donc ça fait 7,5 de chaque côté. Et c'est plus la même. Donc 7,5 de chaque côté. Je vais vérifier quand même avant de couper parce que... Non, je vais en couper une par une parce que je sens que je vais faire une bêtise. Donc 7,5. Je vérifie. Ouais, si ça va être ça. Donc 7,5. Hop. 7,5. Parce que je voulais le dessin principal. Attendez, je suis un peu bête. Hein. Je vais faire 15,5. Voilà, moins 2 mm. Voilà. Et là, donc 21 pour aller à 21,5. 21,5 pour aller jusqu'à 30,5. Donc ça fait 9 cm. 4 et 4, 8. Donc ça fait 4,5 de chaque côté. On va vérifier si ça fait bien ça. Voilà, c'est bon. C'est à peu près bon. Il est un peu près au milieu. Voilà. C'est moi qui voulais absolument centrer mes petits dessins. On va faire pareil de chaque côté là. Donc 7,5 j'ai dit. Voilà. Et on garde les chutes pour les côtés. Donc là, on va prendre 15,5 moins 2 mm. Voilà. Et là, on a dit donc 4,5 et après je coupe à 21. 21 moins 2 mm. 21,5 moins 2 mm. J'espère que je ne me suis pas trompée. J'ai bien pris. Eh ben non, je me suis vautre. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. 21,5. Je sais même plus si c'est 21 ou 21,5. Mais bon, c'est pas grave. Ça sera derrière. Ça ne verra pas. Je vais faire en sorte de mettre celui qui se voit devant. Je ne sais même pas comment je vais faire. Voyons voir. Quand je l'ouvre, je veux que ça soit comment. Parce que si je fais ça, ça va être celui qui va se voir. Voilà, ça ne me choque même pas. Parfait. Voilà. En fait, on verra que celui-là. Moi, je préfère qu'on voit celui-là. On va alterner à la limite. Ouais, on va alterner. On va le mettre au bout celui-là. Voilà. Donc j'alterne. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à coller. Donc ça, vous n'avez pas besoin de moi. Vous collez et on se retrouve juste après. Et voilà. Donc maintenant, je vais le mettre un peu plus en haut, que vous voyez un peu mieux. Non, comme ceci. Voilà. Moi, je l'ai customisé. Vous voyez, j'ai mis aussi sur la tranche. Voilà.
Ici, vous pouvez en mettre aussi. Moi, je ne l'ai pas fait parce que voilà, j'avais peur que ce soit un peu trop arrondi. Donc, bon, je ne l'ai pas fait. Et là, il n'y a plus qu'à ranger nos dies. Voilà, j'ai sorti mes dies, donc je vais les ranger. Hop. Alors, comme je me rappelle jamais de ce qu'on peut faire avec, il faut que je garde le petit rond ici. Voilà. Alors, en général, j'essaye de pas les... À moins que je n'ai pas le choix, parce que j'ai toujours peur de perdre quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est celui-ci. Hop. Et là, je vais venir faire un petit arrondi avec les ciseaux, si je les trouve. Là. Je prends carrément la carte. Vous voyez, je prends ceci, là, je vais couper ici, là. Il n'y a pas besoin. Voilà. Voilà. Tac. Et je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, je sais pas si je mets du scotch ou une pointe de colle, j'en sais rien. Je sais pas. Voilà. Je vais y mettre ça comme ça. Hop. Ensuite, j'ai celui-ci aussi, qui fait aussi bien lapin que poussin et je pense pingouin. Pourquoi pas. Voilà. Oui, ils sont déjà cassés. Voilà. Ils sont déjà tordus. Ça, c'est normal, c'est qu'à la base, on peut les couper. J'ai toujours peur de les perdre, donc on verra bien si je peux les maintenir comme ça. Je les laisserai comme ça. Voilà. Hop, on va couper la petite carte. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite. Donc là, ça sera sur les animaux, je pense. Parce que là, c'est des animaux. Ou les grands dice, peut-être. Se dire que c'est sur les grands dice. Les lettres alphabet, ça, je vais pas les mettre avec. Grand dice ou animaux, parce que j'en ai pas mal au niveau des animaux. Enfin bref, c'était pour vous montrer tout ce qu'on peut, comment on peut le faire. Et voilà, vous voyez, et vous avez votre classeur à dies. Voilà, donc surtout, voilà, ici, il faut bien appuyer sur les bords quand on veut coller, parce que après, ça se soulève un peu. Que je remette de la colle, tout simplement. Enfin bref, donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.